J'aimerais savoir actuellement comment ça se passe, toi, ton intégration. Je sais que tu es venu, tu es ingénieur, tu vas certainement travailler dans ton domaine de génie civil. Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'on aime beau dire que oh, le Canada, il y a le travail, on va arriver tout de suite là? C'est quoi ton expérience jusqu'ici? Ouais, c'est c'est vraiment une question qui revient tout le temps là. On se dit que franchement par là, je vais commencer que c'est bel et bien un beau pays. Quand on voit de l'extérieur, ce qu'on se dit, ce qu'on voit du Canada, c'est au fait c'est un paradis à l'externe, on va le dire comme ça. Ouais, Mais tantôt, quand tu es à l'interne, certaines choses vont commencer à se poser. Toi-même, tu vas oublier, est-ce que je suis en train de vivre dans le paradis que j'imaginais? Donc, je vais dire que mon intégration est déjà vraiment émancipée. Est-ce que vous voyez? Donc, ça fait que mes procédures d'obtention des choses ont été vraiment accélérées. Donc, du coup, ce que seulement qui suscite un problème, quand tu es à l'extérieur et que tu tentes pour la résidence permanente, de la manière que ta procédure évolue, tu te mets à l'idée dans la tête quand tu viens, c'est comme si tu es prise en charge de façon directe ou directement tu vas commencer à travailler dans ton propre domaine. Tu vas être, tu vas avoir vraiment un logement qui est digne de nom. Tu vas avoir un suivi minimum parlant, en fait. Donc, c'est tout ça qui a été vraiment le contraire pour moi. Quand tu viens pour une première fois, je tente ce que je dis tous les jours à mes amis du Canada, c'est comme on t'oblige à venir et quand tu viens, tu es abandonné à toi-même. C'est-à-dire que c'est toi-même qui dois te lever de tes propres pieds pour vraiment assurer vraiment ta survie au ouais, Canada. C'est pas quelqu'un qui viendra faire ça pour toi. Est-ce que vous voyez? ouais. Donc, du coup, ça fait que c'est... D'autres, par contre, quand ils arrivent dans ce sens-là, ça les fait décourager, mais ce que je pensais vraiment, c'est pas ce que je suis en train de vivre. Ouais. Vous voyez, non? Donc, du coup, moi, ça n'a pas été tellement difficile, mais je dirais qu'avoir du boulot dans ton domaine, entre griffes, c'est la chance. C'est pour cela, quand tu viens d'abord, il faut vraiment tout ton profil, tout ton bagage intellectuel là, que tu sais là, tu as dans ton pays là, quand tu arrives ici, tu essaies d'être plus bas. Tu essaies deux fois de commencer par le plus bas niveau Exact. et chercher des opportunités à grandir. Donc, quand tu viens avec ton niveau là, tu te dis, ah non, bon, je vais, parce que là, Kevin, quand je fais voir mon bureau en Afrique là-bas, je t'assure, tu as dit que c'est le bureau d'un ministre ou d'un grand directeur. Donc, quand je suis venu ici, j'étais obligé de chercher des boulots comme au niveau des dépanneurs, comme au niveau Exact. des magasins, tout ça là. Donc, je me disais, est-ce que c'est moi-même là? Est-ce que c'est Ouais, moi-même? Tu vois. ouais. Donc, j'ai commencé à travailler avec un dépanneur, Petro-Canada. Jusqu'à présent, malgré j'ai un autre boulot, mais je travaille toujours avec eux. Et je continue à avoir quelques chiffres là-bas parce que ça m'a passionné quand j'ai travaillé là-bas. Exact. Ça m'a passionné. Exact. Donc, imagine ça, c'était du plus bas niveau. Du plus bas niveau. Donc, tu remontes au fur et à mesure. Par contre, il y a d'autres aussi qui viennent avec leur chance. C'est ce que je dis, c'est toute une question de Ouais, chance. Qui viennent avec leur chance et qui trouvent pas quelque chose dans leur domaine. ouais, Mais quand tu viens, j'ai accepté aussi de me faire accompagner par les ONG qui sont sur place, ouais. euh, comme Carrefour Jeunesse Emploi de l'Outaouais. Je me suis fait accompagner par eux qui ont préparé mon CV, j'ai passé des entrevues de préparation avec eux, j'ai passé des cours d'intégration avec eux, qui m'a permis aussi de postuler dans d'autres challenges. Et, ben voilà, aujourd'hui, je suis là où je suis et vraiment, je me sens bien à l'aise, sincèrement. Ah ouais, ton mindset puis ton raisonnement. Moi, je pense que c'est la chose qu'il faut faire. Euh, Parce qu'effectivement, ça a l'air de. Il faut aussi que les gens comprennent que on est en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, c'est-à-dire que c'est le savoir-faire qui prime. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu sais faire? Donc, des fois, là, dis que j'étais directeur, j'étais cadre. Non, ici, là, euh, des fois, ce n'est pas, je vais dire,
tu peux voir quelqu'un qui travaille, je sais pas, un travail dans une usine et dans la manutention, mais il n'a rien à envier d'un Envier. ingénieur ou bien de quoi que ce soit. Mais toujours Voilà. est-il qu'on veut travailler justement dans notre domaine d'expérience, ce pourquoi on est allé à l'école, on est allé aux études, c'est important. Mais commencer bas, comme tu as dit, c'est important aussi parce que c'est une phase d'intégration. Tu as besoin de te frotter avec l'entourage, le pays, les gens de ton pays d'accueil. Tu as besoin de Ouais. parler avec les gens, comprendre comment le système fonctionne. Donc pour ça, des fois, tu peux aller juste faire un travail alimentaire comme tu le fais. Ça te permet vraiment de te frotter aux gens et puis de faire tes classes. Donc, moi, c'est le conseil en fait que je donne à tous ceux qui arrivent ici, c'est de vraiment descendre bas, s'il faut recommencer, de se dire que voilà, on va recommencer. Mais au moins, c'est un pays d'opportunité en ce sens où rapidement tu peux évoluer. Rapidement, là, tu peux évoluer là. Good. Ouais, ouais. Du coup, c'est quoi tes plans dans je comprends qu'actuellement, tu travailles pas dans ton domaine. Euh, Est-ce que tu comptes retourner aux études, faire des formations? Est-ce que tu as espoir quand même de trouver quelque chose dans ton domaine? Oui, effectivement, j'ai jugé nécessaire cela parce que il fallait à un moment donné établir tous les schémas qui peuvent t'amener vraiment au succès. C'est pour cela que je conseillerais tout un chacun quand tu viens au Canada, ton parcours n'est jamais identique au parcours de quelqu'un d'autre. Ouais, On est venu ici de façon divergente. ouais, C'est qu'il faut comprendre qu'on est aussi divergent. exact. L'histoire, les histoires se différencient. Donc, tu peux avoir quelqu'un aujourd'hui et il est dans ça et tu te dis, ah mais bah, pourquoi pas moi? Ouais, Il faut juste commencer à tracer ton chemin. Donc, suite à ça, j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, OK, la construction au Canada, c'est quelque chose vraiment de différent de ce dont nous on a appris dans notre pays. Parce que vous voyez, dans notre pays d'origine, et les manières ne sont pas les mêmes. En fait, déjà d'abord, on nous a enseigné ça, l'architecture, la culture architecturale est différente de chaque pays. ouais, C'est pour cela, l'image, il y a certains pays, leur image est identique. Quand on voit seulement, ah, on sait que ça c'est la Chine. Ici, quand on voit à travers leur construction, on sent que ouais, ça c'est tel pays. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis dit, ah non, pourquoi pas ne pas se retourner encore à l'école, vu ouais, que je suis résident permanent. Si je compte aller à l'université, je paye moins. Si je compte aller au cégep, je paye même pas. Par contre, j'ai la possibilité d'être payé encore par la suite. ouais. Donc, ça fait vraiment quelque chose de potable d'avoir la résidence permanente dans ce pays-là. Ouais. Donc, j'ai fait mes demandes d'admission par-ci, par-là. Et right now, je suis vraiment aussi un challenge d'accès. C'est pas, je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Ouais, Peut-être ça, on va en parler ouais, ouais, au privé. On va en parler au privé tantôt. En tout cas, il y a des belles perspectives quand même qui sont ouais. en train de faire face à moi là. Et bah voilà, moi je vais en profiter. Je prie Dieu. Je ne sais pas ce qu'il réserve pour moi. Ouais. C'est un peu ça. En tout cas, moi, je suis certain avec ta personnalité que le Canada te réserve vraiment de très beaux jours. J'aime ton mindset. Ça prouve que tu es bien entouré Merci. aussi. Ça prouve que tu es bien entouré. Fait que je n'ai aucune crainte pour toi. Je sais que ça va bien aller. Des fois, ça peut être difficile au début, mais Ouais, ouais. c'est sûr que ça va bien aller. Regarde, on a fait pratiquement 1 heure. Je pense que c'était un bon Ouais, ouais. partage. On n'a pas vu le temps passer. Ouais. Euh, Oui, oui. mais je suis convaincu que si j'arrive à Gatineau, je vais te chercher. Ça, Inch'Allah. je vais venir Ça te fera chercher. vraiment un plaisir. Ouais. Et par contre, j'avais voulu aller à Trois-Rivières hein, OK. à cause de vous. Sincèrement, j'avais aimé un peu la belle. Une fois là, vous avez partagé une vidéo sur la ville de Oui. Trois-Rivières, où vous avez parlé un peu de Trois-Rivières. Ouais, Là. ouais, ouais. J'ai beaucoup suivi vos vidéos, donc ça me tentait. Mais bon, quand j'ai dit à mon frère, là, je vais choisir Trois-Rivières, il me dit comment? Là où je vis, c'est là où tu dois vivre, non? Ouais, c'est vrai aussi que la Bon, famille, c'est mieux finalement, d'être proche là des fois. Ouais. Ouais, je comprends. Quand tu es oui, de la oui, oui, famille ça là, fait du ouais. bien.
Parce Ça que fait vraiment du bien. c'est ça. Sinon, ton frère, tu vas tout le temps te taper 3 heures pour aller le rendre visite. Là, c'est compliqué. Là. Ouais, sincèrement, sincèrement. Et c'est quelqu'un qui tient vraiment à moi. Il n'y a pas une heure qui passe sans qu'il m'appelle pour savoir comment ça va, comment je suis, comment non, Ah ouais, c'est tout un père pour moi, quoi, good. sincèrement par là. Ok, regarde, Mustapha, ça m'a fait très plaisir. Je pense qu'on va continuer à échanger. Puis on va peut-être faire une deuxième vidéo plus tard, là, plus en présentiel, là, face to face, ça va vraiment me faire plaisir. Oh, ouais. Est-ce que tu as un mot Inch'Allah. de la fin? Oui, je pense que je vais vraiment remercier tous les gens qui ont participé à ma procédure d'immigration, surtout à ma famille, mon papa qui est ingénieur là-bas, ma maman qui est celle qui est décédée là, à mon grand frère à Exponentiel Fodio, Merci. avec ses nombreux tutoriels. Mhm. Et vraiment, je pense que si vraiment tu sais que tu as un bon profil, il faut tenter à immigrer au Canada et ça va faire une belle expérience, même si c'est pour venir passer un certain temps, obtenir tes papiers, aller développer quelque chose au pays, faire des navettes entre le Canada et le truc. Ça fait vraiment du bien. Mais le Canada, je vous assure, c'est un très beau pays. Et les gens qui partagent sur l'Internet, le Canada, c'est une arnaque, c'est une arnaque. Moi, je pense que ça doit être une arnaque pour des gens vraiment qui ne se sont pas préparés à l'avance pour venir affronter le Canada. Donc, du coup, si tu es bien préparé en avance, tu as vraiment suivi des personnes qui ont déjà l'expérience, qui partagent leur expérience, parce que c'est une peine que vous prenez tout le temps